C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, Ousmane Sonko entame une nouvelle grève de la faim. L'opposant sénégalais l'a annoncé ce mercredi. Il avait interrompu sa grève de la faim début septembre. Détenu depuis fin juillet sous divers chefs d'inculpation, le candidat déclaré à la présidentielle, Ousmane Sonko, est au cœur d'un feuilleton judiciaire qui tient le pays en haleine depuis plus de 2 ans. À Dakar, la correspondance de Sarah Sako. Et puis, sachez qu'à Ziguinchor, dans le sud du pays, 180 prisonniers ont entamé une grève de la faim pour dénoncer leur détention préventive qui dure pour certains depuis 4 mois sans avoir été présentés à la justice. Ils se plaignent aussi des mauvaises conditions de détention. Ce soir, on va vous parler d'une nouvelle destination prisée par les migrants, un petit pays d'Amérique centrale, le Nicaragua. C'est un pays de transit pour rejoindre les États-Unis. Le Nicaragua n'exige pas de visa pour les Sénégalais qui s'y rendent par avion pour gagner ensuite par la route les États-Unis. Mais il s'agit d'un voyage périlleux et très cher. Sarah Sako et Aminatou Diallo ont rencontré un candidat malheureux qui a tenté l'aventure. Reportage. Toujours pas de résultat définitif au Libéria après les élections du 10 octobre. On sait en revanche qu'il y aura un second tour qui opposera le président sortant George Weah et l'opposant Joseph Boakai. Les précisions de notre correspondante régionale Julia Guggenheim. En République démocratique du Congo, les recherches se poursuivent après le naufrage vendredi d'une embarcation de fortune sur le fleuve Congo. Au moins 47 personnes ont péri dans ce drame. D'autres sont portées disparues selon le dernier bilan officiel fourni par les autorités. Les précisions à Kinshasa d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. Dans un entretien exclusif accordé à France 24, Corneille Nangaa, l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo, a confirmé l'existence d'un accord entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi suite à l'élection présidentielle de 2018. Il répondait aux questions de Marc Perelman. Écoutez. Ces manifestations pro-palestiniennes en Tunisie, ce mercredi, des milliers de personnes ont défilé dans les rues et notamment devant l'ambassade de France à Tunis. Par ailleurs, selon plusieurs sources, la synagogue qui abrite le mausolée de Rabbi Youssef El-Ma'arabi aurait été saccagée à Al-Hama dans le gouvernement de Gabès. La sécurité a été renforcée autour des écoles hébraïques, des synagogues et des cimetières israélites dans le pays. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.